Camilla a eu une idée folle, réaliser pour son mari un parfum sur mesure, fabriqué uniquement pour l'occasion. Pour moi, c'était une évidence de venir chez vous, puisque depuis toujours, la Maison Guerlain a fait des parfums sur mesure pour toutes les cours d'Europe, n'est-ce pas? Exactement. Ce que nous vous proposons, c'est de nous accompagner dans le salon des parfums. Ah, magnifique. Toute la difficulté, c'est de faire le bon choix parmi les milliers d'odeurs qui peuvent composer le parfum. Pour séduire son mari, il faut qu'elle corresponde parfaitement à son caractère. J'ai vraiment essayé de bien réfléchir sur les caractéristiques de ce parfum. Alors, quelques indices sur ce que je pense. Alors, sûrement un parfum avec du charisme. Très bien. Voilà. Lorsqu'on crée un parfum, on va d'abord essayer de trouver une harmonie, un thème principal. Voilà. Moi, j'aimerais bien, par exemple, les citrons qui représentent le sud de l'Italie. Oui. Mais moi, j'ai pas un nez. On dit ça dans votre... Oui. J'ai pas un très bon nez. Donc, les ingrédients, comment on les mélange ensemble? Vous me dites simplement votre sentiment. Oui. Alors, Ce que ça peut vous évoquer. alors, douceur, Oui. calme. Alors là, énergie. Oui. Là, je Est-ce que sens c'est de l'énergie. agréable? Très, très agréable. Merveilleux. C'est la lavande, c'est les citrons. Exactement. C'est quelque chose qu'il ne s'attend pas. Il faut surprendre, parce qu'en amour, quand tu as 20 ans de mariage, il ne faut surtout pas laisser la routine, il ne faut pas laisser toutes ces choses t'ennuyer, il faut que chaque fois, ça soit un peu une surprise. Sinon, on tombe dans une routine, malheureusement. On tombe dans la vie de tous les jours, dans les problèmes de tous les jours. Très bien. Alors, on prendra ces deux, je dirais. D'ici quelques semaines, vous allez recevoir les premiers tests. Mais il faut être sûr que ça sera prêt pour l'anniversaire de noces, c'est-à-dire pour, oui, pour oui. le 31 octobre. Oui, ce sera prêt. Ok. pour la vraie. Bon. Et puis ensuite, on va aller voir le flacon, parce que vous voulez aussi un flacon d'exception. Oui. Qu'on va personnaliser. Oui, ça c'est très important. Voilà. Absolument rien n'est laissé au hasard, y compris le flacon lui-même, lui aussi personnalisé. Cette fois, pas besoin de conseils, Camilla sait parfaitement ce qu'elle veut. Ce que je voudrais, c'est quand même un petit message en italien. Et bien sûr, peut-être la CC avec la couronne, qui est notre monogramme. C'est pas... Pour le parfum, la princesse déboursera plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment le parfum. Bientôt, ce sera le vôtre. Mais c'est bien connu, en amour, on ne compte pas, et surtout pas Camilla. Il faut maintenant que le parfum soit prêt à temps au moment du fameux anniversaire. La princesse a accompli sa première mission de la journée, mais son programme est très loin d'être terminé. Dès le soir, un autre rendez-vous l'attend, et pas des moindres. Carolina, Chiara, dépêchez-vous, on est très très en retard là, on a pris du retard. Une soirée de grand prestige dans l'un des plus beaux palais de la République. Toute la famille est invitée, et chacun s'est mis sur son 31. Alors comme vous voyez, j'ai une robe noire, puis un sac qui rend la robe un peu plus amusante et un peu moins sérieuse parce que c'est tout en noir, donc voilà. Alors, je vous explique. Où elle est ta sœur pour que je les explique bien? Là-bas. Chiara, alors, écoute, je veux bien que vous compreniez où on va, comme ça vous appréciez ce qu'on voit. Alors, ce soir, on va donc dans un endroit magnifique qui est le Quai d'Orsay, que vous ne connaissez pas encore. Vous allez vous refaire le goût du beau, le goût... et puis l'histoire. Mais oui, tu rigoles, mais l'histoire. OK, les filles? Parfait. On est parti. Une soirée mondaine où Camilla compte bien briller, et surtout pousser ses filles à s'introduire dans le Gotha parisien. C'est une fondation chargée de promouvoir les arts qui organise l'événement et n'a invité que des personnalités triées sur le volet. Je sais qu'ils ont déjà organisé cette même manifestation dans 15 différents pays du monde. Donc je pense que l'idée de le faire une fois au Louvre, une fois au Quai d'Orsay, c'est pour montrer aussi à toutes les personnes qui y participent la beauté de l'endroit. Le cadre, c'est quand même important quand tu organises des soirées. C'est magnifique. Ministère des Affaires étrangères. Que tu vois, Carolina, pour la première fois pour toi. Bonsoir. Merci pour votre accueil. Merci. Le ministère des Affaires étrangères a été entièrement privatisé pour la soirée. Avec ses hauts murs, son architecture du XVIIIe siècle et ses dorures, les petites princesses se sentent un peu comme chez elles. Oui, c'est super beau. Je trouve que c'est vraiment Tu vois magnifique. pourquoi j'ai été forcée à venir, en quelque sorte? Je tenais que mes filles viennent, même s'il n'y a pas d'autres jeunes. C'est pas toujours facile pour elles. Elles vont peut-être un petit peu trouver ça long, mais
Et ils vont bien l'apprécier. Tous les ingrédients de la soirée prestigieuse sont réunis. Du champagne, des petits fours très raffinés, Alors, c'est une pâte de noisettes avec du foie gras dessus. C'est très bon. et des personnalités de haut rang venues de tous les milieux que Camilla n'oublie pas de présenter à ses filles. Le cinéaste Jean-Jacques Hano ou l'ancien ministre de l'Éducation Luc Châtel, venu avec sa femme. Expliquez les langues que vous parlez. Français, espagnol, portugais, russe et italien. C'est pas après les deux. Oui. Bravo. Ouais. Camilla est hyper à l'aise. Elle n'hésite pas d'ailleurs à taquiner un peu l'ancien ministre de l'Éducation sur ses connaissances historiques. Je veux savoir si vous avez été au palais de Caserta. Le plus grand palais royal au monde, vu les volumes. Ah non, c'est catastrophique, monsieur le ministre. Ah là, vraiment, c'est inexcusable, inexcusable. Le palais de Caserte, c'est l'une des demeures historiques de la famille de Bourbon des Deux Siciles. Vous connaissez Versailles? Moi non. Moi je connais le palais de Caserte. Vous avez visité notre palais Bourbon. Oui, je l'ai, mais peut-être que je voudrais bien le revisiter quelquefois, parce qu'à chaque On peut fois. l'organiser, ça. Oui. Ah ça nous ferait très plaisir. Faire une visite vraiment particulière. Ah, donc on l'organisera. On s'échange tout. Ah voilà. La princesse joue les ambassadrices, mais elle n'oublie pas qu'elle est aussi là pour mettre en avant le talent de ses filles. Tu vas jouer après. Alors elle pousse Maria Chiara, 13 ans, à jouer les maîtresses de cérémonie à la place de la pianiste. Chiara, tu vas oser jouer devant tous ces gens ce soir? Oui, en fait, c'est pas la première fois que je joue devant beaucoup de personnes, mais il faut avoir vraiment beaucoup de courage. C'est le trac. Avec tous ces gens qui regardent, c'est pas. Après ce qu'on a entendu, c'est pas. Je suis pas sûre. Hein, mais là, elle se plonge dans cet univers. Moi, je me cache. Finalement, Maria Chiara y prend goût. On ne l'arrête plus. Ça suffit, mon amour. Ça suffit. Il faut l'intervention de Camilla pour mettre fin au récital qui était parti pour durer très longtemps. C'était très bien. Mon grand amour. Bravo. Très fier.